Installe-toi confortablement et laisse-moi te plonger dans cette histoire mystérieuse. Par une nuit brumeuse d'automne, un jeune explorateur nommé Hugo arriva à Kellus, un vieux village du Tarn et Garonne, connu pour ses ruelles médiévales et ses mystères oubliés. Passionné de légendes et avide d'aventure, il avait entendu parler d'un lieu enchanteur, la cascade pétrifiante et le sentier du Livron, où, disait-on, la magie du temps dansait avec la nature. Hugo s'installa dans une petite auberge au charme d'antan et interrogea les habitants sur la cascade. Certains se contentèrent de hausser les épaules, d'autres murmurèrent des avertissements comme on chuchote un secret interdit. Une vieille femme aux yeux pétillants lui raconta une légende fascinante. Il y a fort longtemps, un ermite du nom de Maël vivait près de la cascade. On disait qu'il connaissait le secret du temps, capable de figer tout ce qu'il touchait. Ceux qui s'égaraient sur le sentier du Livron disparaissaient parfois, comme emportés par la pierre. Le cœur battant d'excitation, Hugo se mit en route à l'aube. Une brume argentée flottait sur la forêt, donnant au paysage des allures de royaume enchanté. Le sentier du Livron serpentait entre de vieux chênes noueux, et l'air sentait la mousse et l'eau vive. Chaque pas résonnait comme un appel, et bientôt, un murmure se fit entendre. Était-ce le vent ? Ou bien autre chose? Devant lui, la cascade apparut enfin, majestueuse et figée dans une éternelle danse aquatique. L'eau semblait suspendue dans les airs, sculptant d'étranges formes minérales. Fasciné, Hugo s'approcha et vit une ombre mouvante près des rochers. Son souffle se coupa. Une silhouette encapuchonnée se tenait là, figée sous une fine couche de calcaire translucide. Son cœur tambourina dans sa poitrine. La légende disait-elle vrai? Tremblant, il contourna la statue et découvrit une inscription gravée dans la pierre. Le temps s'arrête pour celui qui cherche à percer le mystère. Un frisson parcourut son échine. L'air autour de lui se fit plus dense, chargé d'une énergie étrange. Ses pas devinrent lourds, son corps ralentit, comme si le monde entier basculait dans une autre réalité. D'un sursaut, il recula, brisant l'emprise invisible. D'un coup, la brume se dissipa, le murmure s'évanouit. De retour au village, il raconta son aventure, mais personne ne voulut le croire. Pourtant, il savait ce qu'il avait vu. Et désormais, il comprenait pourquoi les anciens évitaient le sentier du Livron une fois la nuit tombée. Depuis ce jour, Hugo n'est jamais retourné à la cascade. Mais chaque automne, lorsque le vent souffle à travers les ruines de Kellus, un murmure s'élève, un chant lointain destiné à ceux qui osent défier le temps.